Discutons du parcours universitaire dans une école polytechnique. Actuellement, je suis étudiant à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en sciences du vivant, et le changement du voie universitaire est un thème que je veux toucher, parce que ça m'impacte personnellement. Quel meilleur endroit de discuter de l'EPFL qu'au campus de l'EPFL? Allons-y. Mais avant ça, faudrait un peu raser tout ça. Et bien sûr que c'est une école réputée internationalement. Et bien sûr que c'est une école où tous les ingénieurs qui sortent de cette école sont des prodiges de l'ingénierie. Mais après avoir vécu 2 ans dans cette école, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas le chemin que je vais emprunter dans ma carrière professionnelle et surtout d'études. Surtout ça. Bien sûr qu'après 2 ans à l'EPFL, je me suis posé la question: est-ce que je continue et je donne tout ici, même si c'est pas ce que je préfère, sachant que c'est une école super bien réputée, ou juste changer et me dire que c'est le chemin que je vais emprunter en dehors de l'EPFL. Faut pas oublier qu'on n'est pas seul devant un changement aussi important dans notre vie d'étudiant. Il y a toujours la famille, les amis et surtout la tranquillité avec toi-même. Ce que je trouve qui est essentiel dans des études universitaires. Ça c'est sûr et certain. Mais bon, on en discutera plus en détail au campus. Maintenant qu'on est prêt, partons au campus et expliquons plus en détail tout ce que j'ai à vous informer. C'est assez important, je trouve qu'un parcours universitaire c'est très important et surtout le changement de voie universitaire, c'est un truc que beaucoup de gens ont peur et peu ont le courage de réaliser. On va en discuter. C'est clair que l'EPFL c'est une école de réputation mondiale, mais le coût dans le campus n'est pas si exceptionnel pour des étudiants et c'est un peu dommage. C'est sincèrement dommage parce que le coût de la nourriture, je crois, c'est un truc qui est essentiel pour chaque étudiant et c'est vachement très cher à l'EPFL. On est arrivé à l'arrêt de métro du M1, le métro de Lausanne qui connecte la ville de Lausanne avec la vie estudiantine de ce canton, littéralement du canton de Vaud. Et ce métro, il part de Renan et il arrive à Lausanne-Flon, qui est à peu près le centre-ville de Lausanne. Il est assez rapide, mais ça prend 20 minutes depuis l'EPFL, à peu près 22-25 minutes. C'est assez pratique, mais on est assez éloigné de la ville. Mais c'est assez drôle de trouver un campus exprès pour nous, en dehors de Lausanne, quand toutes les unies à Lausanne, l'Université de Lausanne et l'EPFL, ont le nom de Lausanne dedans. Et bien sûr, un tour à l'EPFL sans visiter le Rolex Learning Center, c'est pas un tour à l'EPFL. Actuellement à la recherche d'un endroit pour me poser et discuter parce que le campus était vraiment rempli. Bon, aussi je peux comprendre, il est 16h42, très rempli. Du coup je vais sortir un peu du milieu universitaire pour discuter un peu et je pense que je vais aller vers le lac. Vers le lac, ça paraît assez cool, ou même dans le campus mais un peu éloigné de toute cette agglomération d'étudiants. On a enfin trouvé un endroit pour discuter. C'est un peu éloigné du campus, je pense que vous pouvez le voir, il y a beaucoup de verre derrière moi. Et je crois que vous le voyez pas vraiment malheureusement, parce que j'ai pas une caméra superbe. Mais derrière il y a les montagnes suisses, ça peut pas être une vue plus suisse que celle-là. Du verre, les montagnes et la neige. Alors, il y a beaucoup à discuter, mais ça me fait plaisir de vous partager mon expérience dans cette école. Bon, enfin on est posé. Maintenant,
changement de voie universitaire. Mon parcours il est très très varié dans cette université polytechnique suisse. Ce chemin il a commencé dès la 3e année de gymnase, ce qui est ma dernière année de lycée pour les Français, et dernière année de high school, disons, juste avant l'université. Je me suis inscrit en bachelor en ingénierie des sciences du vivant, mais durant l'été je me suis dit que je n'étais pas prêt pour débuter cette année en bachelor. Du coup, je me suis inscrit au cours de mathématiques spéciales, ce qui est à peu près une année prépa. Pour moi, c'était facultatif. Et même en échouant cette année, je pouvais commencer mon bachelor en sciences du vivant. Je me suis inscrit, j'ai débuté mon année. C'était un début très intense pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de défis à surmonter, mais j'ai essayé, j'ai continué jusqu'à que les examens sont arrivés. Et malheureusement, j'ai échoué lors de ma première tentative du CMS, cours de mathématiques spéciales, année prépa. Ensuite, j'ai continué à aller en cours, même en n'étant pas inscrit, parce que je voulais vraiment continuer mon parcours à l'EPFL et c'était la meilleure préparation pour l'année propédeutique en bachelor. En septembre 2024, du coup, la rentrée d'il y a 7-6 mois, j'ai décidé de continuer mon parcours en polytechnique, en ingénierie des sciences du vivant. Ce semestre, je l'ai commencé avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de réussir. Mais derrière moi, il y avait toujours cette voix qui me disait « T'as échoué au CMS, t'as échoué, t'as échoué ». Ce qui ne m'a pas aidé pour la réussite de mon premier semestre en année propédeutique. Le stress m'a atteint lors des examens et j'ai échoué mon premier semestre. Je n'ai pas obtenu la moyenne pour continuer mon BA2 et me voici en changeant de voie universitaire. Après beaucoup de réflexions, après mon échec au semestre de l'année propédeutique, je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment continuer dans cette voie qui ne m'a pas rempli à 100% durant ces presque 2 ans ici? Du coup, j'ai commencé à regarder d'autres voies universitaires qui me conviennent le plus. La biologie, c'est ce qui me motive, c'est une de mes passions. C'est pour ça que j'ai choisi Sciences du Vivant. Mais en regardant plus en détail le programme de l'EPFL en Sciences du Vivant, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de biologie proprement dit. Du coup, après réflexion, je me suis dit, est-ce que ça me convient autant de mathématiques, autant de physique? Et à la fin, non. Bien sûr que non. Ça me convenait pas, moi je voulais de la bio. J'ai idéalisé Sciences du Vivant comme la meilleure voie pour moi, vu que tu es en ingénierie et en biologie en même temps, beaucoup de portes s'ouvrent. Mais ne pas profiter de mes études, c'était un poids lourd pendant presque 2 ans. C'était dur de continuer en sachant que j'allais jamais toucher vraiment la biologie en elle-même. Du coup, ce changement de voie, à la fin, ça me convenait beaucoup plus que continuer, essayer à nouveau et à nouveau. Le changement de voie, c'était vraiment un truc qui me faisait peur. En discutant avec mon père, ma mère, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi vraiment, mais j'ai continué à idéaliser cette école qui était la meilleure voie possible pour moi. Ce qui est assez triste parce que j'ai pas beaucoup profité mes 2 ans ici en termes de connaissances et en termes de vie étudiante. Je ne profitais pas de ce que je faisais. C'était très très dur mentalement. Et ça, c'est une des raisons que m'a fait quitter, échanger de voie et rejoindre l'université de Lausanne en faculté de biologie. Comme j'ai dit avant, profiter de tes études. Et je parle pas de faire la fête tous les jours, de boire de l'alcool tous les jours, c'est surtout d'être intéressé par ce que tu fais et par ce que tu veux faire plus tard. C'est ce qui m'a rendu à la fin pas heureux à 100% parce que je voulais pas vraiment être là, mais je me disais que c'était le meilleur chemin pour ma vie professionnelle. Hello. Je cherche un autre endroit pour filmer. C'était très cool celui d'avant, mais je veux bien trouver un autre, proche du lac. Le meilleur chemin à prendre, c'est où tu veux exceller et où tu es intéressé. Et profiter de ce que tu fais. Pas à idéaliser un endroit que à la fin va pas être vraiment ce que tu veux. Être frustré après ses études, c'est une sensation très très dommage parce que tu as tout donné de toi-même et même en arrivant au but, ça se passe pas comme tu veux. C'est dommage. Après avoir fait 5-6 ans d'études, c'est très dommage. Et je voulais pas ça. C'est assez drôle qu'avec cette vidéo, j'ai connu un endroit que je connaissais pas du tout. C'est le collège des Paquis. Je ne le connaissais pas du tout. C'est très très joli le parc. Regardez. Incroyable.
posez sûrement la question, est-ce que je vais quitter? La réponse est oui. Ça fait longtemps que je suis là, à l'EPFL, et je n'avance pas un cursus universitaire ordinaire. Il y a toujours un truc qui m'arrête dans cette école polytechnique. Et franchement, revivre et refaire ce que j'ai déjà vécu au passé ne me remotive pas, me rend un peu plus fermé dans mon esprit des études. Quitter, c'est un meilleur début pour quelque chose de nouveau qui arrivera dans la faculté de biologie à l'université de Lausanne. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 5 derniers mois pour la fin du semestre? Bonne question. J'ai déjà prévu tout ça. Ça fait 1-2 semaines que je prévois ceci parce que j'ai pas envie de rester sans emploi ou sans études pendant 5 mois. Tu profites pas le temps disponible que tu as. J'ai décidé de faire plein de candidatures dans plein de domaines différents professionnellement parlant et attendre la rentrée de septembre 2025 cette fois-là dans ma nouvelle université, l'université de Lausanne. Je suis heureux que j'ai enfin trouvé un truc qui me convient à 100%. C'était mon but. J'ai énormément appris, mais je pense que mon cursus dans cette université a enfin pris fin. Je retiens énormément de choses pendant ce cursus, mais c'est vrai qu'avoir cette mentalité, ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps de me convaincre que je veux continuer dans la branche biologie. Je pensais que c'était fini pour moi. J'ai pris plein d'autres choix aux universités. Et le seul truc qui me remplissait à 100%, c'était étudier la biologie dans un contexte bien théorique et moins mathématique. Ce que l'université de Lausanne me apportera. J'ai postulé à beaucoup de travail. Maintenant, je peux vous dire combien ça fait. Maintenant, j'ai postulé à, je pense si vous le voyez, 20 emplois. 20 emplois postulés, entre 25 et 30 candidatures. J'ai déjà été refusé à quelques-unes malheureusement, mais c'était pas mes premiers choix. Du coup, je reste tellement positif pour ce qui va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et surtout rentrer dans le milieu professionnel me permettrait de avoir une base financière tellement plus stable et pas dépendre de mes parents. J'ai pas envie qu'ils se soucient de l'argent. Je veux juste être plus indépendant dans ma vie d'étudiant et surtout dans le plan économique. Et bien évidemment, postuler, lire, passer des heures sur l'ordinateur pour trouver un travail a été tellement enrichissant pour moi. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis juste lancé dans le challenge et pour l'instant ça se passe assez bien. Je suis bien plus heureux du chemin que je vais parcourir dans ces prochains mois et prochaines années. Je suis super content du choix que j'ai pris. J'ai pas encore quitté officiellement parce que la date limite c'est le 31 mars. Il me reste, laissez-moi voir combien, à peu près 1 semaine et demie et je pense trouver un emploi qui me convient, qui m'apporte une base économique stable et surtout de l'expérience professionnelle. Ce que tout étudiant malheureusement manque. La vie professionnelle pour un étudiant c'est tellement différent des études. Enfin avoir la possibilité et l'opportunité de me émerger dans ce domaine me rend tellement plus heureux, me rend anxieux et curieux de ce qui va venir. Dernier conseil à vous dire, dans un changement de voie universitaire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de sortir de la zone de confort. Mais je vous dis, ce qui viendra va être beaucoup plus satisfaisant que la voie que vous ne profitez pas à 100%. Je vous laisse par ici et à bientôt.